La sœur Simi, Marie-Marguerite, il y a plus de 6 mois, j'ai été diagnostiqué de l'hépatite B. J'ai reçu plusieurs traitements à l'hôpital, mais aucun d'eux ne me soulageait. Mon ventre et mes pieds avaient pris du volume, entre parenthèses, voir les photos, au point où je ne parvenais plus à effectuer des mouvements. Dans ma quête de guérison, je me suis rendu chez plusieurs prêtres exorcistes, chez des spiritualistes et chez toutes sortes de marabouts qui m'ont fait de larges incisions aux pieds. Et entre parenthèses, voir photos sensibles. Et au ventre, mais tout cela en vain car je continue à souffrir. C'est alors qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai été invité dans cette église et j'ai commencé à prendre part au culte. Le dimanche où le prophète était en croisade à Kribi, j'ai été installé aux urgences. Et ce jour-là, c'est la maman Chou, qui est venue prier pour moi. Et elle m'a déclaré libre. Une semaine, jour pour jour, après, un miracle extraordinaire a eu lieu. Une plaie s'est... Oh, si tu dis amen, ta vie va changer. Elle dit, une plaie s'est formée au niveau de mon ventre et l'eau a commencé à couler comme un robinet. Ce jour-là, cette eau a rempli 20 litres de... 20 litres d'eau à la maison, sans compter ce qui était dans le taxi pour amener à l'hôpital central. Ça, c'est après que maman Chou l'ait touché. Et elle dit, quelques heures après, j'ai découvert que mon ventre et mes pieds avaient perdu leur volume. J'ai recommencé à me courber, à faire des mouvements. Jusqu'aujourd'hui, je suis totalement libre. Retourné à l'hôpital, on m'a déclaré libre de... Le premier qui se lève et dit, ah! Tu vas bagarrer jusqu'à te soumettre. Donc, le ventre-ci était devant. C'était ballonné. Qui la connaît? Viens, ceux qui la connaissent. Il fallait qu'on me soulève. Et les pieds étaient gros. Tu as des photos de toi? C'est dans le téléphone. Ah, je dérange. Si tu ne me connais pas, tu vas rentrer mal parler de moi à la maison. Ah, j'étais là un pasteur qui attaque les gens. Alors ouvre le téléphone, c'est ça le problème. C'est à ce niveau que le téléphone s'est fâché complètement. C'est ton mère. Tu cherches à justifier aussi le téléphone que c'est pas ça. La mère, c'est Choronkorik. Donc maintenant, il te donne l'argent, tu achètes un vrai téléphone. Amen. Amen. Tu achètes le téléphone des gens. Ça, c'est le téléphone des malades. Amen. Et achète le téléphone des gens en santé. Amen, papa. Des gens que Jésus a guéris. Amen, papa. Plus le téléphone des malades. Voilà, c'est ça. Oh. Mon agent, si je savais que ça va aller quelque part. Donc. Oh my God. Bon, je ne sais pas comment on va faire, mais on va couvrir comme ça. Que tu vois juste les pieds. Caméra zoom un peu. Tu vois le ventre et les pieds. Tu regardes les pieds en bas là. Tu vois le ventre. Oui, c'est comme ça qu'elle était. Donc, si tu es sensible à l'image du sang, il faut fermer tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. C'est le sang comme ça. La vidéo n'est pas supportable parce qu'il découpe partout. Donc tu as souffert comme ça entre les mains des marabouts. Oui, papa. Mais ici, la maman t'a seulement touché aux urgences. Oui, papa. C'était fini. Tu étais où aux urgences? Où? C'était de l'autre côté là-bas. Au fond là-bas. Oui. Elle t'a touché. Oui, papa. Et tu es libre. Oui, papa. Et tout est parti. Oui, papa. Et... Si tu dis amen fort, ce qui t'oppressait, ça part. Amen. Bonjour à tous. Donc, je remercie Dieu, je remercie beaucoup à Dieu pour les merveilleux qu'il m'a fait. Je suis malade de l'hépatite, j'étais malade de l'hépatite B et j'avais le foie et le ventre était gros, les pieds gros.
Je ne parvenais pas à me lever moi-même. Pour que je me lève, il fallait d'abord que je me mette à genoux. Je cherchais quelque chose pour que je m'arrête pour me lever. Et je suis venue à l'église de papa. Quand je suis arrivée, on m'a suivi à l'urgence pendant 3 fois. Quatrième fois, maman m'a touchée au ventre. Arrivée à la maison, après une semaine, je suis partie à l'hôpital un jeudi. Le cardiologue m'a dit qu'il ne pouvait pas me ponctionner, qu'il est en train de voyager. Je me demande que, ouais, Seigneur, je vais dormir aujourd'hui. Arrivé à la maison, je suis entrée dans la chambre, je me suis couchée et commencé à prier. Je pleurais. Et quand je veux vouloir me lever, j'entends comme si c'était quelqu'un qui me mettait le couteau au ventre. L'eau a commencé à couler. À la maison, c'était sorti 2 seaux de 10 litres, donc 20 litres. On est parti chercher le taxi. Ce qui était dans le taxi, il peut dire que ça a donné plus de 30 litres. À l'hôpital encore, l'eau coulait. On a fait le pansement, on mettait la couche jetable. Quand on met la couche jetable à l'hôpital dedans, quand j'arrive ici en route, l'eau coule déjà. Le chien était déjà par terre.